Alors maintenant que du coup on a défini tout ça, on va introduire une notion qui va peut-être, ça va être pour complémenter un peu les explications, ça peut vous éclaircir un peu plus, donc je trouvais pas mal de vous expliquer, de vous montrer un peu ce que ça peut donner un peu graphiquement, en fait, qu'est-ce que ça va donner, ce qu'on va faire. C'est-à-dire que, en fait, puisque chaque patient est caractérisé par le taux de globules blancs et le taux de globules rouges, on peut, et du coup, et qu'il y a deux sorties, on peut en fait afficher ça sur un graphique. Donc chaque patient ici est représenté est représenté et dépend du coup du taux de globules rouges et du taux de globules blancs. Et en fait, ce qu'on peut du coup de cette manière, on peut voir graphiquement qu'en fait les patients qui ont un taux de globules rouges et un taux de globules blancs petit ont plus tendance en fait à être malades, alors que quand le taux de globules rouges et le taux de globules blancs est élevé, du coup, les personnes sont en meilleure santé. Donc, je ne sais pas si médicalement c'est vrai, mais en tout cas, dans cet exemple-là, c'est le cas. Donc, en fait, du coup, en affichant ces personnes-là, on peut se rendre compte que le problème est vraiment facilement résolvable. C'est que là, en fait, il suffit de tracer une ligne il suffit d'une ligne en fait pour pouvoir dire que à gauche de la ligne, toutes les personnes seront considérées par le modèle comme malades, alors qu'à droite de la ligne, elles seront considérées comme en bonne santé. Donc, le problème pour un humain, il est vraiment facile à résoudre. C'est-à-dire que nous, juste simplement en regardant ça, on peut facilement déduire, on n'aurait pas besoin d'une assistance ou d'un modèle pour ça. Mais l'idée, c'est que ce qui va marcher pour ce problème tout simple va aussi marcher quand il n'y aura pas seulement deux dimensions, mais qu'il y aura 3, 4, 10, 20 dimensions, 100 dimensions, 100 paramètres qui rentrent en jeu. Et là, c'est à ce moment-là que ça devient plus difficile pour un humain, alors que pour une machine, qui est d'autres dimensions, c'est pas un problème. À partir du moment où ça marche pour 2, ça marche pour n dimensions. Enfin, en tout cas, dans ce genre de problème. Donc du coup, comme on l'a dit au tout début, le programme ne va pas savoir quoi faire, il va pas vraiment être sûr de ce qu'il faut faire, ça va être un novice qui doit apprendre. Donc ça, il doit être entraîné. Donc au tout début, la ligne de décision, donc décision boundary on l'appelle, ou frontière de décision, elle va être à peu près aléatoire. Donc là, on voit qu'en fait, la ligne qui sépare la ligne en fait qui sépare les personnes malades et pas malades, et ben, elle est mal tracée. Donc c'est-à-dire que là, elle va avoir mal classifié ces trois personnes-là, et dans l'autre sens, elle aura mal classifié toutes ces personnes. Et donc du coup, donc là, ce modèle-là doit être entraîné. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, on a fait un forward et un backward. Donc du coup, il y a eu le forward, il y a eu le backward. Donc du coup, le modèle s'est ajusté, a ajusté ses paramètres pour modifier sa fonction. Donc du coup, maintenant, ça, c'est la nouvelle ligne. Donc on voit que la ligne commence à évoluer. Et d'ailleurs, du coup, elle a fait moins d'erreurs de ce côté-là, et elle a fait moins d'erreurs de ce côté-là. Du coup, on va le refaire encore une fois. Donc là, on voit maintenant qu'elle a fait plus qu'une seule erreur de ce côté-là. Donc du coup, en refaisant encore un forward backward, on a une ligne qui est ici, on va dire entre guillemets parfaite, dans le sens où elle a classifié correctement toutes les personnes qui étaient malades, elle les a mis d'un côté, et les autres, elle les a mis de l'autre côté. Donc le modèle a bien réussi à faire la part des choses. Donc ce qu'on va bientôt réaliser ensemble, ça va être du coup ceci. Donc Donc là, c'est exactement la même animation que j'ai fait sur la diapositive, mais du coup dans le vrai programme. Et du coup, on a un ensemble de personnes ici qui sont en rouge, qui sont malades, et en bleu ici un ensemble de personnes qui sont en bonne santé. Et donc au fur et à mesure que... Donc là, ça c'est donc la ligne de décision à l'état initial. Donc alors ici... Alors c'est un peu dommage du coup parce qu'elle s'est initialisée à peu près correctement. On va essayer de trouver une initialisation mauvaise. Donc l'initialisation est vraiment random. Donc elle peut soit être complètement se gourer, soit être à peu près proche de la vérité. Donc bon, on va rester sur le celle-ci. Donc on voit ici que tout ça, donc en rouge, c'est les personnes qu'elle dit comme étant malades. Donc on voit qu'elle est complètement à côté de la plaque en quelque sorte. C'est que la ligne là est vraiment pas bien tracée, quoi. Donc il a fait des erreurs que ce soit des deux côtés. Donc là, un forward backward se fait, on voit que la ligne commence à bouger. Donc on le fait encore, on continue, hop, hop, on continue. Et là on voit, alors là elle bouge doucement, mais on voit que petit à petit, il y a de moins en moins d'erreurs de ce côté. Là de ce côté, il n'y a plus qu'une erreur.
en rouge qui semble pas être résolvable parce qu'elle est peut-être trop de la main. Ici, il n'y a plus qu'une erreur. Et la ligne va rester finalement à peu près comme ça, c'est qu'elle va... là, le modèle a plus ou moins fini de s'entraîner, il va pas pouvoir vraiment faire mieux, et il s'est du coup ajusté, là, il a ajusté complètement la ligne de décision qui avait été faite, et donc en modifiant ses paramètres.